Yo, Poképico Micro. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est la première fois que vous me voyez. Voilà, j'avais émis un petit peu l'idée dans la vidéo précédente. J'ai mis un peu de temps à installer ce petit setup. Pour tout vous dire, on est dans mon entrée. Voilà, je n'habite pas dans un palace, donc voilà, je me suis un petit peu arrangé pour voilà qu'on voit quand même un petit peu ma collection derrière moi. La lumière est pas folle parce que j'ai pas de lumière en fait. Enfin, j'ai pas d'entrée directe de lumière, donc c'est un petit peu artificiel. C'est pas terrible. Voilà. Au niveau des cartes que je vais vous montrer, là, vous voyez ce magnifique Dracofeu. Normalement, vous allez le découvrir en fonction de ce que je fais au montage. Voilà, parce que je vais vous présenter en fait dans cette vidéo un petit peu chill à la fois, comme prévu, le prochain envoi PCA, puisque j'ai fait une petite sélection des cartes que je vais envoyer. Et puis voilà, un petit peu, du coup, voilà, chez moi, et puis comment ça se passe pour moi ici, pendant que je vous fais un petit peu la présentation. Alors, on commence donc avec la première carte que vous voyez en même temps que moi, le Dracofeu. C'est vraiment nouveau, hein, donc je vais essayer de regarder la caméra en même temps de montrer la carte. Voilà, c'est vraiment la première fois, donc donnez-moi un petit peu dans vos impressions dans les commentaires, voir si ça vous plaît ou pas. Voilà, on verra comment je peux ajuster tout ça. Une carte, somme toute, très très propre. Voilà, on verra bien ce que ça donne, puisque celle que j'avais envoyée, je voudrais pas spoiler, hein, j'avais envoyé la Dracofeu Reverse de Evolution en PCA, du coup je l'ai eu il y a pas longtemps en réception. J'espère sur cette carte-là du 8 minimum, et potentiellement du 9. Je sais que c'est difficile sur ces séries-là, Evolution, voilà. Pas évident, même en sortie de booster, ça fait pas des grosses notes, puisqu'il y a pas mal de défauts de ce que j'ai pu entendre. Voilà, voilà, j'ai deux box. Vous voyez, hop, tac, des cartes ici. Alors je vais en envoyer en deux fois, parce que je sais pas si je vais le faire en une seule fois. J'ai un petit peu peur que mes cartes se perdent. Voilà, donc je vais vous présenter, alors on va pas spoiler. Donc le Dracofeu pour ce premier envoi. Hop, on va retourner la carte comme ça, hop là. Ensuite, du coup, vous l'avez vu, ce sera le Ectoplasma de la série Fossile. Voilà, Ectoplasma en série Fossile. Alors, je peux vous retirer la carte si vous voulez pour qu'on devine un petit peu les notes. Sachant qu'elle est très propre aussi. Elle date d'il y a très très longtemps, mais elle était en classeur. Donc, ce sera pas de l'édition 1. Donc, c'est de l'Unlimited, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà, on découvre ensemble voilà, la carte qui est globalement très propre. J'essaie de vous montrer un peu les défauts, mais même si c'est pas évident, il y a quelques coins un petit peu. Bon, voilà. Ça reste un excellent état. Voilà, je sais pas, j'espère du 8 minimum pour cette carte. On verra bien. On verra bien. Je la remets dans son top loader. Hop là, ça marche pas. Tac. Voilà, voilà. La suivante. C'est de nouveau un ectoplasma, magnifique illustration qu'on avait découverte ensemble sur la chaîne lorsque j'avais ouvert du S4A. Donc je l'ai en double, j'en ai pris une des deux, ma foi, en japonais a priori il n'y a pas de surprise, on est sur du 9,5, 10. Très bonne qualité, alors on verra bien. J'espère du 9,5, je vous avoue. J'ai pris très soin des cartes, tout de suite mis sous top load, enfin c'est pas sous top loader mais sous sleeve. Voilà, magnifique illustration. Donc on verra bien, j'espère aussi donc du 9,5 pour cette carte. Voilà, voilà, on enchaîne avec un gros lemme de la série Fossile, édition cette fois-ci, carte très propre. Voilà, je peux la sortir aussi du top loader si vous voulez mieux voir. Hop là, si vous avez vous-même des cartes éventuellement à envoyer, sachant que mon setup, comme je vous l'ai dit, est pas fou. Voilà, ça fait un petit focus. Il y a quelques petites traces. Bon, voilà, ça reste quand même très propre. J'espère 7 ou 8 sur cette carte-là. Le 8 serait le top du top. Sûrement quelques peut-être micro-rayures que j'ai pas bien vu. Je rappelle, je suis pas forcément un expert de la gradation, donc ça viendra petit à petit. Voilà, mais ouais, 8 ou 9, je pense que ça paraît raisonnable comme call sur cette carte. Voilà, j'essaie de regarder la caméra, pas facile hein, de regarder la caméra. Voilà, alors pour ceux qui se posent la question, cette énorme barbe vient du Covid. Voilà, j'avais la solution, alors qu'on découvre ensemble la carte suivante.
un Pikachu Ezecrom GX que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Voilà, je remercie la vendeuse, très sympa. On a fait un petit échange, j'ai envoyé un petit coraillon d'ailleurs, si elle se reconnaît. Voilà, et puis voilà, pour baisser un petit peu le prix de cette carte là. C'était de bonne guerre, c'était très sympa et je suis très content de l'avoir. Je vais la faire donc grader, je lui avais dit. Je lui donnerai du coup la note à la réception. Sachant que j'espère pour cette carte là, qui est quand même très propre, avec deux trois défauts, peut-être du 9. Voilà, j'espère du 9. 9,5, ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Voilà, sachant que sur le 9 comme ça, enfin sur les cartes neuves comme ça, voilà, parfois c'est un petit peu plus sévère, je ne sais pas. Bon, j'avoue que voilà, moi j'espère du 9. On verra bien, sachant que elle l'avait déjà acheté à quelqu'un d'autre, donc c'est, on va dire, c'est de la seconde main comme on dit. Voilà. Hop, on remet dans le top loader, magnifique carte. Et donc comme je vous disais, cette barbe, hein, le Covid, voilà, je m'étais dit soit je laisse pousser, soit je rase tout. Bah, j'ai laissé pousser. Voilà, ça fait un an, ça se termine toujours pas. Et puis voilà, donc ça devrait normalement dans les prochaines vidéos disparaître. Voilà, je devrais raser un peu tout ça. Donc bah, c'est voilà, première et dernière fois que vous verrez cette barbe. Dites-moi un petit peu d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. On découvre la prochaine carte, le OOGX. Voilà, OOGX de la série Soleil et Lune, légende brillante. Voilà, la carte est très propre. C'est une carte promotionnelle qu'on a dans les coffrets. Donc c'est la SM80 dans les coffrets OO je crois, légende brillante que j'avais donc moi-même eu puisque j'avais des coffrets. J'en ai d'ailleurs encore un en collection. Voilà, la carte voilà, est somme toute assez propre, hein. J'avais essayé de la... Bon, après c'est des promos, hein, donc vous voyez peut-être un petit défaut comme ça sur les coins là. Ça, voilà, ça risque de revenir en 9, 8. Bon, je serais un petit peu déçu. Donc on verra sur cet envoi là. Voilà, je devrais envoyer donc ces cartes-là ensemble. Et normalement, voilà, je prépare un autre envoi. Je sais pas encore, hein, je vous avoue, je fais ça comme ça, hein, c'est pas encore fait tout de suite. Je pense envoyer ça dans un premier envoi et un autre envoi que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc deux envois voilà, de quelques cartes, sachant que voilà, je pense que ça peut être sympa à faire comme ça. On va découvrir ensemble. Hop là, à l'envers évidemment. Le ectoplasma, encore cette illustration que je trouve super, mais si le focus se fait un jour, non, pas de focus, pas terrible hein, quand même comme setup, je suis vraiment désolé. Donc du coup, c'est cette fois-ci la promo qui vient des coffrets, les coffrets récents, je ne trouve plus le nom. La voix du maître, voilà, ça me revient. La voix du maître, donc les coffrets, voilà, on avait cette petite carte promo, donc l'illustration est superbe. Voilà, hop là, j'essaie de la... ça fait pas le focus, bon tant pis. Si on rapproche un peu, retentation, non, ouais, j'ai la lumière en haut là, c'est pas terrible, ok. Deuxième carte, on enchaîne pour pas faire des vidéos non plus trop longues, donc voilà, ça me permet aussi de vous présenter un peu cette chaîne pour ceux qui connaissent pas, voilà, alors qu'on découvre la carte suivante. Moi à la base hein, c'était plutôt comme ça hein, que j'ai fait cette chaîne pour un pote hein, qui m'a dit tiens j'aimerais bien voir un peu les boosters que tu ouvres, ça peut être sympa. Je vous avoue que j'étais au chômage un peu technique donc j'avais le temps. Et donc je me suis lancé, voilà, alors que voilà cette carte en reverse est très jolie. Le Pikachu Reverse, voilà, de la série. Alors il me semble que c'est Destinée Occulte, si je dis pas de bêtises. Tac, voilà. Et donc je me suis lancé, voilà, dans la chaîne, des quelques ouvertures, voilà, bon, c'était un peu pour le fun. Et puis bah mine de rien, on se prend un peu au jeu. C'est vrai que moi ça fait très longtemps que je suis dans Pokémon, donc voilà, j'ai suivi de loin, puis je suis revenu, puis j'ai des périodes comme ça d'arrêt un petit peu comme beaucoup. Alors qu'on découvre la carte suivante, de nouveau du Wizard, en édition 1, le Magmar en fossile, donc carte pareille que j'ai retrouvée dans des classeurs que j'avais, qui est très propre, hein, un peu comme le Grolem, je peux la sortir. Et donc je disais voilà que voilà, je me suis remis à fond cette fois, voilà, j'essaie d'aller un peu à fond, ça me prend beaucoup de temps, j'aime bien ça, voilà, c'est un peu une passion, hein, donc on compte pas le temps passer, ça fait plaisir, on partage tout ça. Magmar, hop là.
Donc là j'espère du coup, alors j'avais pas dit pour le Pikachu, bah, j'espère du 9, 9,5, hein, c'est une carte neuve que j'ai sorti moi-même de booster. Celle-ci, ce serait beau qu'elle ait un 9, j'y crois pas trop, à mon avis ce sera comme le Grolem, elle aura du 8. Même si je trouve la carte très propre, donc je peux espérer peut-être un 9 sur cette carte là. Ce serait cool, ce serait cool, ce serait cool. Donc voilà, je me suis remis à la collection, vous voyez un petit peu les items derrière. J'en ai quelques-uns, voilà, j'en avais racheté. Alors attendez, peut-être un problème de caméra. Ouais, non, ça passe. Excusez-moi, du coup, petit problème technique, c'est la première fois que je fais ça. Hop là, on va essayer de synchroniser tout ça au montage alors que vous découvrez le Lugia brillant. Superbe carte aussi, hein, les brillants comme ça, c'est très joli. Donc, qui viennent aussi de Légende Brillante, une carte promo dans les coffrets, je crois, également OO. Corrigez-moi hein, si je me trompe hein, dans les commentaires. Surtout, voilà, je prétends pas être un spécialiste de toutes les séries et de tous les blocs. Moi, je vous savez que je collectionne particulièrement le Néo, un peu de scellé récent. Hop là, alors qu'on va fermer ça. Plus bien, un peu beaucoup de batterie, mais il reste plus beaucoup de cartes non plus, donc ça devrait le faire. Un peu de scellé récent, voilà, pour essayer de choper un petit peu des belles cartes, comme je vous avais présenté un peu l'électrode par exemple, Shiny de Destiny Ocult que je trouvais superbe. Donc voilà, après c'est un peu au coup de cœur. Et donc cette carte là on verra bien. Je pense également 8. Bon, allez 9, on peut espérer du 9, ce serait cool. Même si c'est difficile aussi sur du Légende Brillante en promo. Allez, on va croiser les doigts pour que ça ait du 9. Et là on arrive donc sur du lourd. Voilà, sur du lourd. Puisque c'est le Noctali GX de Destiny Ocult. Voilà, que j'adore cette carte que j'ai tiré moi-même de booster, j'étais fou. Ouais, c'était le premier ou deuxième booster que j'ouvrais en Destiny Ocult. Allez, quand je me suis un peu remis, voilà, ça devait être en novembre dernier. Voilà, je m'étais dit tiens, je vais reprendre un peu. J'ai vu qu'il y a eu du Destiny Ocult qui est sorti, etc. Donc j'avais acheté 2-3 box et j'ai ouvert, je tombe là-dessus. C'était une des 3 cartes que je voulais. Il y avait le Voltorb, enfin l'électrode pardon, le Noctali et le Dracofeu que je voulais. En gros c'était un peu les 3 cartes que j'avais dans le viseur, avec le Mentali aussi parce que j'aime bien aussi le Mentali. Et puis je tombe sur celui-là, donc je me dis bon bah est-ce que je continue d'ouvrir ou pas. Finalement j'ai arrêté d'ouvrir et j'ai repris récemment comme vous l'avez vu, bah, justement à l'ouverture de la chaîne, puisque j'ai racheté des ETB pour des ouvertures Destiny Ocult. Et voilà, je suis très content d'amener cette carte chez PCA, on verra bien. Franchement elle est très propre, alors j'espère du 9,5, ce serait top évidemment. On espère toujours des bonnes notes sur le récent. Je vais décaler ça comme ça, voilà, pour que vous voyez toutes les cartes. Hop, et on va découvrir la dernière carte. Hop là, attention, là on sort l'artillerie lourde. On va la retirer, tiens, du top loader. On se demande ce que c'est, hein. Dracofeu édition 1, set de base. Non, non, pas du tout. On n'est pas sur le Dracofeu. Par contre, petit indice, on est sur du set de base. La carte est très très neuve, je l'avais acheté à l'époque. Franchement, elle m'a l'air très très propre. J'espère du 8 ou du 9, ce serait très très beau sur une carte comme ça. Et il s'agit du Elector édition 1 set de base que j'avais acheté neuf à l'époque parce que je ne l'avais pas tout simplement. Il me manquait cette carte dans le set de base. Donc je l'avais acheté en édition 1. Voilà, c'était pas forcément voulu à l'époque puisque j'avais que du Head 2 voilà, j'avais tout le set de base en Head 2 que j'ai toujours d'ailleurs. Je vous montrerai tout ça peut-être dans des prochaines vidéos de partage, même si les états sont voilà, moyens voire mauvais hein, sur beaucoup de cartes. Mais celle-ci, voilà, je l'avais eu en neuf. Donc, bah, écoutez, on va la faire grader hein, pour qu'elle soit bien protégée. Et pourquoi pas, alors je ne sais pas, comme j'avais le set de base, c'était un de mes objectifs que j'ai donc validé. Et je vais peut-être passer sur d'autres choses, le Néo notamment, comme vous savez. Donc peut-être qu'elle partira à la vente, je ne sais pas encore, mais c'est probable. En tout cas, voilà, très très belle carte. Le top loader, il est là. Je m'y perds. Hop là, on va le remettre comme ça. Tac. Oh, il faut que j'arrête de dire tac aussi, j'avais déjà dit. Donc hop là, on est là avec toutes ces belles cartes, voilà, que j'enverrai chez PCA, donc du coup en une fois ou en deux fois, parce que bon ça fait quand même des valeurs de cartes annoncées là qui sont, alors pour certaines hein, ça vaut rien du tout, pour d'autres ça vaut quand même un petit billet quand même, donc je sais pas si je vais mettre tous les œufs dans le même panier. Dites-moi un petit peu si vous faites des envois chez PCA d'ailleurs, si vous metteriez tout dans le même panier hein. C'est vrai qu'on a peur un peu de perdre ces cartes quand même. Ce serait dommage que ça m'arrive avec toutes ces belles cartes, voilà, c'est toujours un peu le risque.
Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir découvert chez moi, voilà, un petit peu à l'arrache, hein, j'avoue. On va essayer d'améliorer un petit peu tout ce setup à l'avenir, notamment l'éclairage. On verra comment on peut faire. Et puis, et bah écoutez, à très bientôt. On se retrouvera pour une nouvelle ouverture très prochaine dans une autre vidéo. Je vous l'avais promis et finalement je l'ai pas fait parce que voilà, j'ai voulu vous présenter un petit peu tout ça et puis en même temps que vous puissiez me voir. Donc, bah, je vous embrasse. Bonne journée, bonne nuit comme d'habitude. Et puis à très vite. C'était Pokipic. Ciao les gars.